Les essentiels du Sénat. Décarboner le secteur des transports. En France, le secteur des transports est le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, avec 30% des émissions nationales en 2021. Alors que la décarbonation du secteur des transports apparaît comme un enjeu majeur pour atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050, la mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert, formule 27 propositions stratégiques, articulées autour d'un triptyque, impulser, accompagner, simplifier. Dans son rapport, le sénateur Vincent Capo-Canellas préconise de soutenir les investissements d'avenir et de développer une approche globale. Il s'agit de mettre en œuvre certaines mesures défendues par le Sénat, en matière d'accroissement de la production d'électricité décarbonée, et singulièrement nucléaire, d'accélération du raccordement aux réseaux électriques et de mobilisation du foncier. La mission, qui défend une stratégie de pilotage global des enjeux, souhaite que soit étendu explicitement aux biocarburants et aux carburants de synthèse, le champ de la future loi quinquennale sur l'énergie et le climat. Parallèlement, la mission recommande de faire des choix d'accompagnement industriel, économique et social. Dans cette optique, le rapport souligne l'importance de soutenir la recherche-développement et l'investissement innovant. Il suggère de prévoir des dispositifs d'accompagnement des filières en transition et de mettre en place une politique innovante de formation et d'adaptation des métiers pour répondre aux nouveaux besoins des filières. Le rapport recommande par ailleurs de donner davantage de lisibilité aux politiques de soutien nationales et européennes et plaide pour un cadre fiscal favorable au développement de la filière des biocarburants. Selon les conclusions de la mission, en matière d'accompagnement social, certaines filières nécessitent une transition adaptée, compte tenu de l'évolution des prix des carburants. Aussi, il convient de veiller à ce que les aides publiques viennent soutenir le déploiement de l'offre française et européenne de véhicules peu polluants. Le rapporteur souligne en outre l'importance d'accompagner les collectivités territoriales, notamment dans leur rôle d'autorités organisatrices des mobilités. Enfin, la mission défend le déploiement d'une stratégie offensive pour faire face à la compétition mondiale en matière de technologie verte. Elle invite ainsi à renforcer la vigilance sur les contournements dont la réglementation européenne peut faire l'objet en matière de biocarburants avancés, et propose l'instauration d'un système de certification de production durable de la biomasse, au niveau international. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.